Hello mes pépites, bienvenue sur ce dernier VSDL de la fin de l'année 2023. Et oui, je dis VSDL puisque voilà, lundi je ferai pas de vidéo et lundi c'est le 1er janvier 2024, hein, donc on est là sur le 29, 30, 31 décembre 2023 et 1er janvier 2024, voilà, hein, puisque je la ferai pas lundi et puis que pour moi, enfin pour nous tous, hein, c'est quand même un week-end un petit peu plus long. Et voilà, on va terminer l'année ensemble, on va faire la transition ensemble et je suis super heureuse de la faire avec vous, hein, voilà, ça fait quand même, je sais pas, 2 ans, non, un truc comme ça, la chaîne. Oh, je sais plus, 2, 3 ans, non, 2 ans peut-être. Voilà, hein, que vous m'accompagnez. En tout cas, moi, je vous remercie de tout mon cœur, même si j'ai une vague de désabonnements en ce moment, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi, voilà, je sais que je suis moins présente puisque je ne fais plus de quotidien. Maintenant, je te dis pas que je referai pas de quotidien, peut-être que je vais en refaire, peut-être sous un autre format. Alors je dirais transparente avec vous, je n'ai pas la fibre chez moi et quand tu travailles à temps plein à côté, c'est un petit peu compliqué au niveau des chargements. C'est pour ça que j'avais un petit peu allégé les choses. Je vais un petit peu me battre pour l'avoir et puis parce que le quotidien ça me manque en fait. Mais le format est un petit peu long et un peu lourd en fait si tu veux quand tu travailles tous les jours. Moi j'ai des consoeurs et des confrères qui font que ça, hein. C'est leur choix, ce n'est pas mon choix. Donc mais je tiens absolument à être là avec vous. J'espère que vous comprenez et puis je sais que pour ceux qui sont voilà qui sont fidèles à la chaîne, pour ceux qui restent, qui sont là tous les jours, enfin tous les jours aussi régulièrement que possible avec moi, ils le comprennent. Bon, il y en a d'autres qui le comprennent pas. Bon, écoute, c'est pas grave, hein. Comme on dit en Bretagne, bon vent, passe ton chemin, c'est pas grave. Moi, je suis très heureuse, je le fais pour vous qui êtes là. Et puis c'est tout. Donc c'est parti. Allez, j'ai acheté un petit oracle, le petit oracle des anges, pour voilà, pour ce VSDL, cette transition. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, mes guides? Hop, j'en ai deux qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a la protection. Donc déjà, c'est chouette. Oh, c'est trop beau, regarde. On a la protection et on a le miracle. C'est trop, trop beau. Attends, j'ai petit nounours qui tombe. Alors, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est magnifique. Et le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, c'est très joli et franchement, on peut pas faire mieux là pour ces 4 jours. C'est un très joli message des anges. Merci de tout cœur d'être là près de nous. On en a besoin, hein, c'est vrai, c'est pas si facile tous les jours, hein, cette vie terrestre, hein, cette incarnation. Et on est très heureuse, très heureux aussi de savoir que voilà, qu'ils sont là avec nous et on les remercie de tout cœur, c'est clair. Ok, ok. Alors c'est une guidance générale, tu le sais, je vais pas le répéter, hein, elle est adressée à mon collectif de pépites et donc voilà, tout ne te parlera peut-être pas, mais bon, en général, voilà, il y a bien quelque chose que tu vas pouvoir glaner quelque part dans cette guidance qui va au moins te faire réfléchir si ça ne te parle pas. Allez, c'est parti, mon kiki. J'ai pris Mister Béline pour ces 4 jours. J'embrasse mes collègues qui sont en vacances et j'embrasse ceux et celles qui ne sont pas en vacances et qui me suivent sur la chaîne. Je les embrasse bien fort. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon Noël. J'espère que pour ceux qui sont en vacances, vous profitez. Ceux qui ne le sont pas, vous faites quand même des petits apartés. Tu sais, il y a plein de petites soirées, il y a des choses dans toutes les villes, hein. Donc ce soir, nous allons à la fête des lanternes à Saint-Brieuc. C'est super. Qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Waouh. Allez, merci mes guides pour ces 4 jours. La sagesse. On a l'union. Waouh, c'est beau. Elle voulait venir. L'héritage. Et l'eau.
Oh, c'est joli parce que c'est très émotionnel ce qui va se passer dans ces 4 jours-là. Et qu'est-ce qu'on a? On a le trafic. Donc beaucoup de... Alors peut-être des déplacements pour certains. Vous allez peut-être bouger hein, ce week-end. Vous allez peut-être aller à droite et à gauche. Peut-être que vous êtes invité. Peut-être que vous allez vous déplacer pour passer ce 31 décembre. Ce week-end en tout cas, hein, ces 4 jours-là. On nous parle de communication, on nous parle d'échanges, de transactions, de déplacements ici. Et on nous dit qu'en fait, il y a beaucoup d'écoute. Hein. Ici, il y a, hein, avec la sagesse, on a cette notion de lucidité, d'écoute. Tu vois, dans une situation, on nous parle d'alliance avec les autres, on nous parle de fusion, d'association, on nous parle d'un équilibre avec d'autres personnes ici, on nous parle du passé aussi, de l'expérience, on nous parle de dons ici, et on nous parle donc de l'eau, d'empathie, de rêverie, de calme, hein, voilà. On a quelque chose ici qui me semble plutôt doux, plutôt agréable, avec des personnes voilà, que vous pourriez voir ce week-end, avec lesquelles vous pourriez communiquer. Voilà, il y a une espèce de douceur de vivre ce week-end, pour ces 4 jours en tout cas, qui sera plutôt agréable. Alors ça peut être familial aussi avec l'héritage. Il y a cette idée ici de voilà d'intention positive, peut-être de repenser aussi à des personnes du passé hein, qui nous ont quittés, des défunts qu'on aime ici. Il y a une question de transmission, peut-être qu'on peut être entouré aussi de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Alors, ce sera peut-être pas forcément la soirée du 31, mais ça peut être sur ces 4 jours, on peut aller voir tonton, tata, enfin, tu vois, des personnes âgées aussi. Et on parle de famille, on parle de notre histoire familiale, on parle de... Tu vois, et même si c'est une famille d'âmes ici, on parle de choses qui sont vraiment sympas, de choses, tu vois, qui ont beaucoup plus attrait à la spiritualité, tu vois ce que je veux dire, aux dons, aux capacités qu'on a, à comment on peut transformer notre vie. Il y a beaucoup d'échanges qui sont chouettes, qui sont beaux, qui sont reposants, qui sont doux en fait ici. Et il y a un déplacement, on nous reparle du voyage aussi avec l'eau hein, ici. Donc il y a peut-être effectivement des déplacements pour certains. On va discuter, on va échanger et ça va être très agréable. Voilà ce que nous dit Mister Béline ici. Bon, bah, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle est venue en premier. On a les présents, donc des cadeaux. Hein. Voilà. On va discuter avec... j'ai l'impression que peut-être... s'il y avait des accords ou des choses comme ça avec des personnes ici, ben, on fait fi de ça, quoi. Hein. On ne réagit pas de manière impulsive. Tu vois, on nous parle de présent, hein, on nous parle quand même de cadeaux, on nous parle de soutien, de personnes autour. Et puis on se sent, on parle de récompense et de providence ici, donc on se sent bien. On se sent aussi soutenu par, justement, par les anges, par les archanges, par les êtres de lumière ici sur ces 4 jours. On sent qu'on n'est pas seul ici, tu vois. On sent qu'on n'est pas seul. Alors, on nous parle de la carte de la ruine. Peut-être qu'il y avait eu une situation où, bon, ben, ça s'était pas super bien passé avec des personnes. Il y a peut-être eu des coupures d'un coup avec des personnes brutales. Et on voit qu'ici, ben, on va retrouver peut-être du dialogue avec certaines personnes avec qui ça s'est pas super bien passé auparavant, ou bien c'est avec une personne avec qui bon bah on va pouvoir rééchanger après une période où ça s'était effondré assez brutalement en fait ici. Hein. Ça n'avait pas été. C'est quelqu'un qui a pu vous manquer d'ailleurs. Hein. Pour certains, vous allez pouvoir avoir des discussions avec une personne ou des personnes qui ont pu vous manquer ou voilà, ça a été un peu difficile au niveau même au niveau intérieur, hein, je veux dire, ça a été un peu bouleversant. On nous parle d'argent, d'abondance ici, et on nous parle de la table, tu vois, il y a bien des échanges, de célébrations, de la convivialité, on nous parle de générosité, on nous parle
tu vois, de profusion, de quelque chose qui est plutôt sympa. C'est un peu comme si les personnes avec qui vous allez être ne seront pas radines, hein. Ce seront des personnes... Alors, pour certains, on peut avoir un legs, hein, entre l'héritage et l'argent. Forcément, on peut avoir un réel héritage ici, hein, un legs. Vous pouvez avoir des cadeaux aussi pour certains. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau. Un cadeau, ça peut être de l'argent, ça peut être vous transmettre quelque chose ici, hein, vos aînés, enfin, tu vois, les personnes... donc, on peut avoir un cadeau familial ici, hein, c'est très possible. Mais on nous dit que ça va bien se passer, qu'on va être... tu vois, s'il y a un repas, s'il y a un moment à partager ici, il sera plutôt... il y aura des échanges, hein, il y aura des échanges, mais ça se passera très bien. Hein, ça va très très bien se passer. Même si à un moment donné, il y a pu avoir un effondrement, je dirais... dans une relation ou dans des relations, hein, quelque chose d'assez brutal qui a pu vous perturber, eh bien, ce week-end, enfin pour ces 4 jours en tout cas, eh bien en fait, voilà, il va y avoir un cadeau, quelque chose de très joli qui sera là, avec des personnes qui seront... voilà, tu vas être invité, pour certains vous allez être invité, vous allez vous retrouver dans une situation où... eh bien, voilà, quelle que soit la coupure qui ait eu lieu, quelle que soit la cassure, eh bien, le cadeau sera là, voilà, le présent sera là. Ça peut se jouer sur toutes ces formes, en fait, hein, c'est pas forcément... tout le monde ne va pas vivre exactement la même chose, mais on nous dit en tout cas que les forces de l'amour seront en action et que ça s'arrange s'il y a eu effectivement un moment où ça s'est mal passé par rapport à des personnes ici, quoi. Et ça va se faire avec intelligence émotionnelle. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et regarde, j'ai la beauté en dos de Dac, la grâce, l'émerveillement, les sentiments, la grandeur, les arts. Donc c'est très très beau. Il y a vraiment de très beaux échanges à venir pour ces 4 jours et j'en suis bien heureuse pour vous. Mes pépites, c'est vraiment super. Voilà, ça peut être amical, ça peut être familial. Voilà, c'est de la famille d'âme en tout cas, là c'est sûr. On va prendre une petite carte de notre cher archange Michael pour... on nous a promis le miracle, hein. Donc là, voilà, c'est protégé, il y a un miracle, il y a un cadeau, il y a quelque chose, c'est chouette pour cette fin d'année. Peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, un retour de personne, un changement d'attitude, tu vois. Alors peut-être de l'argent aussi, hein, pour certains. Allez, que nous dit l'archange Michael par rapport à ces 4 jours pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo? Pour mes fidèles pépites qui n'avaient pas déserté le bateau, c'est super. Allez. Bon, j'ai pas fait une chaîne pour avoir 40 000 abonnés, hein, je vous le dis tout de suite. Ça me fait plaisir que vous soyez là, c'est tout. Sens de l'humour, nous dit l'archange Michael. Donc, voilà, peut-être qu'au départ, bah, si tu revois des personnes avec qui, à un moment donné, ça a été un petit peu coupé, vous vous retrouvez, ou une personne, on te dit de garder ton sens de l'humour, on te dit de rire, hein, de ce qui a pu se passer, parce que parfois, des fois tu rigoles, hein, c'est tellement... sur le coup, tu le prends mal, mais quelquefois tu te dis, mais en fin de compte, c'est tellement dérisoire par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, hein, que pourquoi on s'est engueulé, pourquoi on s'est, tu vois ce que je veux dire, je sais pas. Mais des fois, on se dit que, bon, honnêtement, il y avait quand même pas grand-chose derrière tout ça, quoi, en fait, hein. Alors... on te dit qu'il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, comme je te dis, si ça s'est mal passé avec des personnes, bah, il est temps ici de donner du pardon, en fait, hein, voilà, et de te concentrer sur quelque chose de positif. S'il y a eu, à un moment donné, une cassure, hein, dans une union, s'il y a eu, voilà, on te dit de ne pas repenser à ça, de garder ton sens de l'humour, hein, et de vivre le moment le mieux possible, en fait, ici, hein, c'est vraiment ça. Et on te dit que vous êtes sur la bonne voie, donc c'est plutôt bien. Donc ne t'attarde pas sur des choses qui seraient pas, qui n'ont pas été positives, hein, en fait, hein. Et puis concentre-toi sur tout ce qui est positif, garde ton sens de l'humour et voilà. Et puis on te dit que tu es sur la bonne voie, donc tu peux continuer tel que tu as commencé là, ma pépite.
Voilà, voilà pour la partie générale de ce tirage. Et puis, nous allons passer au sentimental avec les célibataires. Pour mes pépites célib, c'est parti. Alors, donc là, c'est un nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle amoureux. En fait, l'Oracle amoureux secret d'étoiles. Et c'est Kimberly Villota, donc Fleur de Lune. Et les illustrations sont de Jolane. Donc, c'est un petit jeu amoureux, en fait. Donc, voilà, il m'a inspiré. J'avais envie de tirer les cartes avec ce jeu pour vous, mes pépites célibataires, pour ces 4 jours. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc je pense que je vais en tirer que 6. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci, merci. Pour les personnes célibataires qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour ces 4 jours? Ah, on nous parle d'un choix à faire ici. Donc, il y a peut-être une ou deux directions à prendre. Cette jeune femme, elle ne sait pas si elle doit prendre à gauche ou à droite. Alors, par rapport à quoi ce choix? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? S'il vous plaît, mes guides. Pour mes pépites célibataires, là, pour ces 4 jours. Eh ben, j'ai l'impression que vous avez du mal à faire un choix, là. Ah, voilà. La femme. Ok, ok. Donc, ça concerne une femme. Alors, c'est peut-être un choix par rapport à une femme. Ou ce choix concerne une femme ici. La rencontre. Ok, ok. Alors, où tu viens de rencontrer quelqu'un. Attends, je regarde le dos de deck ici. J'ai le calme. Alors, pourquoi j'aime beaucoup ce jeu, cet oracle? C'est que, en fait, la créatrice de l'oracle a mis des couples gays, donc hommes et femmes, et des couples hétéros. Voilà. Et j'aime beaucoup cette idée parce que je trouve que ça manque dans les oracles. C'est pas un homme, une femme, c'est un être humain avec un autre être humain qui s'aime. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir mis 2 hommes et 2 femmes et un homme et une femme. Voilà, je trouve ça super. Et ça m'a beaucoup plu. Donc je tiens à le souligner. Voilà. Donc on nous parle effectivement d'une rencontre. Bon, alors où le choix effectivement c'est d'aller vers un nouveau départ, de rencontrer quelqu'un ou pas, mais on a l'impression ici que vous êtes plutôt en mode je sais pas encore en fait, je sais pas encore si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, si j'ai envie d'un nouveau départ avec cette carte 1 ici. Est-ce que j'ai vraiment envie ou pas de le faire? Il y a comme un questionnement là ici qui se fait. Et qui est sans doute pas là depuis hier, hein, qui est là quand même. Mais on nous parle de calme, donc on a une envie ici quelque part d'une relation, mais d'une relation qui serait plutôt sympa, plutôt cool. On n'a pas envie de vivre une histoire qui serait trop, tu vois ce que je veux dire, trop intense émotionnellement et qui viendrait nous perturber justement perturber ce que vous avez mis en place dans votre vie, en fait. Hein. Voilà, donc on a vraiment... Alors du coup, il y a un choix à faire par rapport à ça. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, du coup? Là, il y a une rencontre potentielle, hein, mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous gardez un peu le lead, quoi, en fait. Hein. Je suis une femme, je m'occupe de moi, mais cette rencontre-là, j'ai envie qu'elle ait la couleur, la couleur de la sérénité, en fait. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, oula, qu'est-ce qu'on a? L'audace. Waouh. Ouais, on a l'impression ici que... il faudrait pratiquement qu'il y ait quelqu'un, alors ce sera peut-être le cas là du coup. L'illusion.
Et le retour. Oula, d'accord. Donc le retour, ah ben oui, d'accord. Ça veut nous dire qu'on nous parle de l'été ici. Donc ça va être quand même, alors bon, bah, ça peut être par rapport à l'été dernier, hein. Il y a peut-être quelqu'un ici euh, qui, euh, qui revient, hein, et ça s'était terminé l'été dernier, où on peut nous dire en tout cas que ce retour, ça va être plutôt sympa, hein, je veux dire, hein. On va peut-être pas attendre l'été prochain, hein, c'est quand même le tirage des 4 jours là. Oui, on nous dit qu'en fait, il y a quelqu'un ici. Alors vous avez envie de faire une rencontre, mais vous avez envie que cette rencontre soit cool. On a plutôt envie d'un nouveau départ. Mais on a envie que ça se passe bien, donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Tu vois, si on va revenir dans le passé, si on va aller dans le futur, ou si on va rester ici tel qu'on est. On nous dit qu'ici, il y a quelqu'un qui se présente, quelqu'un qui fait le pas vers toi ici. Seulement toi, tu vas te dire, mais ça se trouve, je me fais des films, ça se trouve, cette personne, voilà, il y a des craintes, il y a des... hein, tu vas partir dans ta tête un petit peu par rapport à cette proposition que te fait cette personne, notamment parce que cette personne, alors que toi, tu t'attendais plutôt à rencontrer quelqu'un de nouveau ici, on te dit que c'est quelqu'un du passé qui revient ici, d'accord? On a un retour du passé, voilà, quelqu'un qui revient du passé, on nous dit que ça va être chaleureux, que ça va être... Alors, ou tu l'as pas vu depuis cet été, ou alors cette rencontre, elle va être plutôt en mode... plutôt sympa, quoi. Ça va être chaleureux, ça va bien se passer, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça va être voilà, ça va pas être trop stressant a priori. Mais tu as quand même ce choix à faire. Et du coup, je pense que tu es un peu déstabilisé par le retour de cette personne, quoi, que tu connais déjà. Alors que tu t'attendais peut-être, tu étais en train de te poser la question de rencontrer une nouvelle personne et plutôt une relation un peu sereine, quoi. Pas quelque chose de, tu vois, de traumatisant ici. On nous parle de réussite par rapport à cette rencontre, à cette personne qui va venir vers toi, là. A priori, ça devrait plutôt bien se passer. Ok. Je suis un peu gênée par le fait que je trouve qu'il n'y a pas assez de cartes dans cet oracle. Je pensais qu'il y en avait plus. J'avais pas ouvert la boîte. Je dis ouais, c'est un peu léger parce que je pense qu'il y avait des thèmes à traiter. Tu vois. Alors je dis ça, mais j'ai pas encore imprimé le mien, donc. Mensonge. Ok, ok. Moi, je pense que tu vas avoir du mal. Alors, c'est quelqu'un pour moi qui, dans le passé, on nous parle de retour, en fait, ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui t'a menti, c'est quelqu'un peut-être même qui t'a trahi ici, hein. Voilà. On te dit que ça va bien se passer, mais je pense que tu vas un peu flipper, hein, parce que dans le passé, ça s'est pas passé réellement comme ça. Tu vas te dire, mais est-ce que cette personne, tu vois ce que je veux dire, revient avec les mêmes intentions? Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est... tu vois, à mon avis, tu vas bien flipper. On te dit quand même qu'il y a une réussite, mais à mon avis, émotionnellement, je pense que ça va pas être si simple que ça pour toi. Tu vas avoir très peur qu'on te mène en bateau ici, quoi. C'est possible. Tu vois, on nous parle du passé avec le mensonge. Donc, il y a bien eu dans cette relation, hein, parce que là on nous parle plutôt d'un ex, hein, il y a bien eu effectivement des choses moyennes, quoi, en fait, ici, hein. Pour certains, vous avez peut-être même pu être marié, hein, être en couple, en tout cas, avec cette personne. Et là, c'était un petit peu comment on dit, un Pinocchio, hein. C'était peut-être un Pinocchio, il y a eu quelqu'un qui t'a menti, mais on te dit que cette personne, elle revient te déclarer sa flamme ici, et que tu sais pas trop comment tu dois prendre le truc parce que toi, tu étais plutôt parti sur le fait de créer une vie avec quelqu'un de nouveau, tu vois. Et là, en fait, non. C'est un petit peu je dirais, le boomerang. C'est quelqu'un du passé qui revient, c'est quelqu'un que tu connais déjà et avec qui, éventuellement, tu as pu vivre déjà quelque chose ici. Ça a été très tendu avec cette personne à un moment donné, hein. Ça a été... c'est un petit peu comme si cette personne, elle n'était absolument pas accessible à toi. Il y a eu beaucoup de blocages. C'était quelqu'un, voilà, qui avait des projets peut-être, mais avec d'autres personnes, pas avec toi. Et donc, du coup, ouais, ça va te faire douter, quoi. Ça, c'est clair et net. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à cette personne-là?
On va prendre les anges de l'amour quand même, parce que je trouve ça intéressant. Vu que c'est quelqu'un du passé, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Qu'est-ce qu'on peut te conseiller du coup par rapport à cette personne-là qui revient et qui va avoir l'audace de venir te déclarer sa flamme? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok, donc on te dit d'être plutôt dans des pensées positives ici et on nous parle d'engagement. On te dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok. Bon, même si cette personne, elle n'a pas toujours été claire ou elle n'a pas toujours été super avec toi, malgré ce qui se soit passé, on te dit que de rester optimiste. Et on te dit qu'il y a quelque chose de très joli qui peut se faire ici. C'est peut-être ce fameux miracle. C'est protégé. Donc voilà, pour certaines de mes pépites, écoute, moi j'espère vraiment que ça va se produire et que voilà, puis que ils seront heureux, eurent ou pas beaucoup d'enfants, mais en tout cas que ça se passe super bien entre vous. Voilà mes pépites célibataires. Et puis maintenant, comme d'habitude, je vais passer au lover. Alors, pour les lovers, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de quoi? Eh bien, écoutez, moi, j'ai pris une note d'amour de Litana, notre amie Litana, de vous à moi, que j'embrasse, qui n'est pas si loin que chez moi, en Bretagne. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Je te donne ton cœur, souvenir d'amour. Bon, on a quelqu'un ici qui pense à toi, ma pépite. On va aller voir un petit peu ton autre. Il pense à toi, c'est quelqu'un, voilà, qui en tout cas se rappelle de moments du passé, qu'il a, très jolis moments qu'il a vécu avec toi. Alors, distance, éloignement. Donc, on a quelqu'un ici qui a peut-être bougé, qui est peut-être loin de toi actuellement, qui, en tout cas, s'est distancié, que ce soit émotionnellement ou géographiquement ici, et voilà, qui avait pris un peu de distance, en tout cas, d'une manière ou d'une autre ici. On nous parle de quelqu'un qui était un petit peu dans la méfiance, donc voilà, qui était parti, mais quand vous vous êtes quittés, ou en tout cas, si c'est une distance émotionnelle, cette personne, elle n'est pas totalement en confiance par rapport à toi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à toi? Je brûle pour toi. Alors, le fait d'être loin ou d'être éloigné de toi, en tout cas même émotionnellement, il y a cette notion d'avoir quand même beaucoup d'affection et même beaucoup de désir pour toi. C'est quelqu'un qui te désire fortement ici. On parle d'amitié ambiguë, donc peut-être que la relation, elle n'est pas si claire que ça entre vous, quoi, en fait. Il y avait peut-être entre vous une relation où à un moment donné, on s'est demandé si on devait rester amis, on s'est demandé comment on devait réagir l'un envers l'autre. Et en fait, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de désir de ton autre par rapport à toi. Ok. Même s'il ne le dit pas. L'arnaqueur. Trop facile. Ouais. On a un petit peu, bon, c'est gentil, mais bon, c'est quelqu'un qui essaye de faire un peu le kékos, comme je dis souvent, qui, en fait, sait quelque part qu'il plaît ou qu'elle plaît. Tu vois, il y a un petit peu cette notion-là de faire le mec ou la nana qui gère la situation. Mais en fait, on nous parle de réconciliation. Donc, cette personne-là, elle fait comme ça, mais elle n'a qu'une envie, c'est revenir vers toi, et puis c'est de se retrouver, même si elle fait un petit peu la... Tu vois ce que je veux dire, Montazé, ou comme on dit en Corse. Deuil, arrêt. Ouais. C'est quelqu'un qui n'arrive pas quelque part à... Enfin, qui est partagé, qui n'arrive pas à faire le deuil de votre relation, qui n'arrive pas... Il y a eu une période certainement difficile ici, il y a eu, peut-être que même en ce moment vous êtes éloigné,
Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire ce deuil, en fin de compte, hein, qui a voulu quelque part faire le mec qui gérait, ou la... Enfin, je veux dire le mec parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être la fille aussi, hein. Mais pour finir, bah, ça, c'est pas du tout ça, quoi. Hein, c'est l'inverse de ça. On voit bien que cette personne, elle est plutôt, tu vois, elle est plutôt triste et plutôt, voilà. Alors lui, il a l'impression ici qu'il t'attire, quoi, tu vois. Il vous attire comme un aimant. Tu vois, il joue un peu ce rôle-là, et en fait, alors qu'en fin de compte, bah, il n'y arrive pas, quoi. Hein, c'est une envie, c'est peut-être une intention qu'il a posée, mais en fait, c'est plutôt lui qui galère là, dans cette histoire-là. C'est plus ce qu'on ressent. Notre amour traverse le temps. Tu vois, même avec l'éloignement, voilà, ton autre sait que quelque part, il sait que quoi qu'il en soit, voilà, cet amour-là, il va vieillir, il sera toujours là, en fait, hein. Il y a vraiment ça. Je brûle pour toi les sentiments amoureux, hein. Donc il y a vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose de très fort. Mais j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui ne le montre pas beaucoup, hein. On parle de la famille, hein. Ouais. Alors peut-être que devant la famille, il fait le kékos, devant les amis, devant l'entourage, c'est quelqu'un qui fait genre, ouais, je fais ce que je veux, je suis en mode, voilà, hein, je suis plutôt en mode, c'est moi le séducteur, c'est moi qui, je gère en fait, hein, je gère, sauf que souvenir d'amour, quoi, tu vois. Donc non, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à décrocher de toi, quoi, hein. Mais bon, il fait un petit peu le kékos en famille, avec son entourage proche. C'est quelqu'un qui a toujours été perçu peut-être aussi comme un tombeur, ou comme quelqu'un qui, voilà, qui séduit assez facilement. Et cette image-là, ben, il la conserve, alors qu'en fait, à l'intérieur, ben, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir du tout, quoi. L'amour divin, hein, c'est beau. Oui, oui, il est conscient, en fait, hein. Il est conscient, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire ce deuil-là. Il est conscient que cette relation, elle est divine, quoi. Elle est elle est plus élevée que tout, quoi, en fin de compte. Elle le dépasse, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Tu as su réparer mes blessures, donc c'est quelqu'un qui est conscient aussi de ce que tu as fait pour lui ou pour elle. Euh, de ton côté apaisant, de ton côté bienveillant, de tout l'amour que tu as pu donner, cette personne-là, voilà, elle le sait. Amour brisé. Ouais. À un moment donné, il y a eu, bah, effectivement, là, si vous êtes séparés en ce moment, s'il y a eu, effectivement, cette personne-là, elle a eu l'impression que malgré le temps qui passe, hein, malgré ce qu'elle avait perçu de vous, bah, en fait, elle a loupé un peu quelque chose, quoi. C'est comme si elle avait mis un terme à quelque chose qui aurait dû durer éternellement, quoi, hein. Et elle avait cassé quelque part, elle avait fait du mal à cet amour-là, en fait, qui était puissant et divin. Elle est consciente de ça. On parle de dispute d'argent. Alors l'argent, je ne suis pas sûre que ce soit une dispute d'argent, mais on se dispute pour des broutilles, quoi. On se dispute pour des trucs qui sont pas très importants et qui n'ont rien à voir avec les sentiments. C'est ce qu'on veut nous dire ici. On nous parle de s'aimer comme des enfants. On nous parle de séparation ici. Donc il y a bien ici quelque part une histoire, voilà, où ça s'est cassé, où ça s'est... il y avait ici tellement de choses super, quoi. Et là, on voit qu'effectivement, bah, il y a eu un éloignement, il y a une séparation ici, hein. Par rapport à ça, on a cassé des choses pour pas grand-chose, en fait, ici, quoi. Voilà. Et ton autre ici a le sentiment d'avoir brisé quelque chose qui était divin, quelque chose entre vous, qui était bah, écrit, qui était... il y a ce sentiment-là chez ton autre ici, quoi. Hein, on s'est connus peut-être assez jeunes, on s'est connus... hein, en tout cas, quand on est ensemble, on rigole, peut-être on s'engueule pour des conneries, en fait, et c'est comme si on avait gâché quelque chose ici qui était...
bah, qui était juste très très beau, quoi, qui était très très beau ici. Je te crie mon amour dans toutes les langues. Donc tu vois, cette séparation, bah, elle est très difficile à vivre. On n'arrive pas à faire ce deuil. On sait que c'est divin. On sait que c'est comme si on avait cassé quelque chose et que c'est comme si la vie n'avait réellement plus de sens depuis, en fait. Il y a vraiment cette notion-là ici, quoi, en fait. Je déborde d'amour pour toi. Et ouais. Alors, je sais pas comment va revenir ton autre là-dessus, parce qu'il a quand même l'impression d'avoir vraiment gâché quelque chose. C'est vraiment ce qu'on ressent ici, qu'il a tout... En fait, qu'il a gâché les choses avec des conneries, quoi, en fait. Avec des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. On voit qu'il y a la famille, on voit qu'il y a un entourage aussi ici. Une image qu'on veut garder, et en fait, voilà, il y a quelque chose, alors il y a peut-être la famille qui a gâché un peu les choses, il y a peut-être un environnement qui a gâché un peu les choses, tu vois, qui a vu cet amour-là comme quelque chose d'un peu, bah, qui les a dérangés, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a un amour qui est très important, qui est faux ici, hein. Voilà, vous êtes sa kryptonite, donc son point faible, hein, sa kryptonique, hein, kryptonite, je sais ce que Litana a voulu dire par cette carte-là. Vous êtes son point faible, vous êtes quelque chose bah, qu'il n'arrive pas à gérer, en fait, quelque part, hein. Voilà, c'est quelque chose de difficile pour lui, parce que vous êtes, alors, pas le maillon faible, là, du coup, vous êtes son point faible, quoi. Il sait pas quoi faire, quelque part, avec ça, quoi. Ok, ok. Alors, pour ce week-end, qu'est-ce que tu peux t'attendre à vivre par rapport à ton autre, ma pépite, pour ces 4 jours? Allez, je vais prendre le langage amoureux. On voit quelqu'un qui a été quand même assez maladroit, assez influencé, qui a un peu foutu les choses en l'air. Alors, toi, ma pépite, qu'est-ce que tu vas vivre là, ces 4 jours par rapport à cette personne, par rapport à ton autre, ton chouchou? Alors, on nous parle de la belle rencontre, de l'engagement stable. Ok. On parle d'une relation solide, d'une construction. Alors, on nous parle des contretemps, les belles pensées et les projets d'avenir. Donc, même si ça ne se fait pas tout de suite, là, ce week-end, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, parce que tu es bien consciente que cette rencontre-là, cette personne-là, ben voilà, il y a de la construction avec, c'est vraiment ce que tu souhaites avec cette personne, et la relation, elle est solide, hein. Tu te rends bien compte qu'il y a moyen de faire quelque chose de très beau avec cette personne-là, avec ton autre ici. On nous dit qu'il y a un retard, une pause entre vous, ben, c'est ce qu'on a vu ici, hein. Il y a une pause, effectivement. On nous parle de belles pensées, de projets d'avenir, donc de toute façon, ça ne va pas t'empêcher d'être optimiste par rapport à cette relation-là, quoi, hein, et de te projeter, de voir loin, de penser à, voilà, à ton autre ici, même si pour ce week-end, il y a quand même, on peut dire que c'est un peu en pause, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est un petit peu difficile, hein. On voit qu'il y a le badinage, la séduction, le flirt, tu as très envie. Donc, est-ce que vous allez le voir ou pas? Moi, je sais pas, hein, s'il y aura vraiment quelque chose de très concret, mais on nous dit qu'en tout cas, si c'est bloqué, tu vas rester dans des pensées positives ici, hein. Tu es bien consciente, pour toi, cette personne, c'est la personne avec laquelle tu as envie de continuer ta vie, ou de vivre ta vie, en tout cas. Il y a vraiment cette notion-là. Ouais, je pense que tu vas t'occuper de toi un petit peu, hein, pour ces 4 jours. Pour ceux qui sont séparés, en tout cas, tu vas t'occuper de toi. Tu seras plutôt dans les bonnes vibes, hein. On ne nous parle pas de souffrance, hein. On nous parle d'être en zénitude, de s'occuper de soi, d'être attractif, séduisant. Voilà. Donc, si tu vois ton autre, en tout cas, voilà, c'est un petit peu comme si tu savais qu'il y avait une forme de comédie, hein, que l'autre, il a beau faire le kékos, en fait, je pense que ça s'adresse à des personnes qui savent que l'autre les aime quand même, tu vois. Hein, il y a cette notion-là, quoi. Donc on va se faire belle, on va se faire beau, on va être plutôt zen ici, on va penser à l'autre. Et si vous ne vous voyez pas, en tout cas, ça ne va pas te déstabiliser ce week-end, hein, ces 4 jours. Et si vous vous voyez, moi je pense que tu vas être plutôt optimiste, hein, tu vas être plutôt dans... Voilà. Je pense que ça s'adresse à des personnes qui sont assez conscientes aussi, quelque part,
du fonctionnement de leur autre, hein, voilà, qui sont assez conscientes de ça et qui connaissent les sentiments de leur autre pour elles. C'est vraiment ce que je ressens. Surtout qu'en guidance générale, on nous a annoncé quelque chose. Si tu regardes la partie générale, c'est tout à fait ça. Alors effectivement, il y a peut-être eu de la tromperie. On nous parle de quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc effectivement, il y a peut-être eu quelque chose, hein, puisque si vous êtes en pause, c'est qu'il s'est peut-être passé quelque chose entre vous. Hein, où il y en a un en tout cas qui porte les masques aussi, hein, tout simplement. On a quelqu'un qui montre pas sa vraie nature, aussi qui montre pas peut-être son attachement, peut-être, tu vois, il y a un petit peu cette notion-là. Qui est pas... mais on voit que c'est comme si vous voyez les facteurs religieux. Donc il y a peut-être aussi des différences entre vous. Ça peut être religieux, ça peut être autre chose. Mais voilà, en tout cas, il y a des différences entre vous, des différences de peut-être de culture, peut-être de religion, peut-être de façon de vivre ou de faire. C'est clair que vous êtes différents, ça c'est clair. Donc j'ai l'impression que tu connais bien la personne qui est en face de toi et que tu es bien conscient ou consciente voilà, de tout ça. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde et tu vois, tu as ce couple qui se déconnecte, qui s'en va, qui quitte aussi peut-être un environnement qui est défavorable ici. Donc il faut que vous vous parliez, que vous soyez ensemble, mais que tous les deux pour vous parler. Pour sortir peut-être aussi de la culture, de vos différences, de tout ça, discuter, arrêter de porter des masques, vous avez besoin d'en parler, d'être seul. Hein, donc c'est peut-être ce qui fera que vous arriverez à reconnecter ensemble. Voilà, voilà. Allez, un petit mot de chouchou pour toi, ma pépite. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ? On va voir un petit peu. Ouais, on voit qu'on a besoin de beaucoup de discuter et de s'isoler peut-être d'un environnement qui n'est pas génial. On avait vu qu'il y avait la famille hein, tout à l'heure. On avait vu qu'il y avait des personnes autour qui n'étaient pas forcément tout à fait d'accord. Oula, j'en ai pas mal là. J'en ai pas mal, même d'un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou ? Je pense à toi, hein, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi. Donc, à tout moment de la journée, ton image s'impose et donc fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant, un projet, qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Ok. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. On a quelqu'un qui est contrebalancé aussi, peut-être avec une famille, peut-être avec un environnement, peut-être avec... tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. On voit bien, hein, vous êtes séparés, ou en tout cas, il y a une distance hein, qui s'est installée, malgré tout cet amour. Et en dos de deck, alors, moi j'en ai deux. Partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et j'ai le oui, je t'ai oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis, tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui passe d'un état d'esprit à l'autre ici, qui est freiné certainement par quelque chose, je dirais, de contextuel, peut-être une famille, peut-être des amis, peut-être une culture, peut-être, voilà. Et tantôt, il y croit carrément, et tantôt, c'est un peu lourd, un peu compliqué. Donc, voilà, il y a un besoin de temps, mais toi, on voit que tu vas pas être affecté par ce truc-là. Je pense que tu connais bien ton autre et tu sais pourquoi il réagit comme ça. Hein. Je pense que tu ressens son désir et son amour pour toi. Mais tu sais que c'est pas si simple là, cette situation-là. Voilà, voilà. Donc tu sais que même s'il te dit un truc, il pense à un autre truc, c'est marrant, ça s'adresse vraiment à des personnes qui le savent, ça. Donc voilà.
c'est OK. Mais moi, je vous remercie en tout cas de votre présence, voilà, pour ce VSDL, pour ce dernier week-end de l'année et j'espère que vous allez le passer, vraiment, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur intérieur, de sérénité, hein et voilà, hein, et puis, pour qu'on fasse cette transition, en tout cas avec, la plus de légèreté possible et puis en tout cas, moi, je vais un grand merci à vous dire, par rapport à votre présence, voilà, cette année, auprès de moi. Même si c'est pas une grosse chaîne, même si c'est pas moi je sais que vous êtes là et puis, ben, ça me fait toujours plaisir, de vous lire. Vous le savez, le mieux que vous puissiez faire, c'est m'envoyer un petit message, hein, ça c'est clair, là je vois qui est là, même si c'est un coucou, même si c'est un bisou, même si c'est un voilà, ça me touche énormément, énormément, voilà, ce que je voulais vous dire et puis, ben, merci pour vos guidances privées parce que, ben, voilà, on a bien avancé ensemble cette année encore et puis j'espère que l'année prochaine, voilà, on va continuer et puis ça va le faire, quoi. Il y a pas de raison. Ça a coupé, j'ai ramassé mes cartes, ça a coupé, donc j'allais dire je te disais que, bah, ça allait le faire. Oui, effectivement, ça va le faire, hein, on s'est battu et puis on va continuer à accueillir, les choses et ça va le faire et donc ben, moi, en tout cas, j'ai un grand, grand merci à vous dire et puis, bah, j'ai 5 jours de congé donc je pourrais pas m'empêcher de revenir, c'est sûr, pour vous faire des tirages et puis des bisous et puis voilà. Et je voulais vous dire un grand merci et puis un grand je t'aime. Donc je vous kiffe, je vous love, je vous aime comme d'hab et passez bah, déjà une belle journée et puis on verra après. Gros bisous. Ciao, ciao.